Dans cet épisode, je vous propose de découvrir un modèle naturel de prise en charge du Covid-19. Parce que la vie est bien trop magique pour être petite et que nous avons tous besoin d'une prescription pour grandir en conscience et faire que nos rêves dévorent notre vie. Bonjour, je suis le Dr Yannick Pauly, bienvenue à un nouvel épisode d'une grande vie où chaque semaine je partage avec vous des solutions pratiques pour grandir en conscience, qu'elles soient d'ordre physique, émotionnel, psychologique ou spirituel, parce que c'est cette conscience qui est au cœur d'une vie pleinement vécue et de notre évolution en tant qu'être humain. Alors cette semaine, dans cet épisode, eh bien, ce que j'ai voulu faire, c'est partager avec vous en fait un papier, une étude qui a été publiée aux États-Unis par un groupe d'auteurs spécialisés en médecine fonctionnelle et en médecine nutritionnelle, qui propose un modèle très intéressant de prise en charge du Covid. Alors, à l'heure actuelle où je fais cette vidéo, eh bien, on a passé le gros de la vague du Covid. On ne sait pas encore s'il va y en avoir une deuxième, on ne sait pas si c'est un virus qui va totalement disparaître et ne plus revenir, ou un virus qui va persister avec lequel on devra apprendre à vivre et qui va peut-être de temps en temps faire des vagues. Donc il y a plein d'inconnus encore sur ce virus, mais ce que je voulais partager avec vous, c'est ce modèle. C'est un article très intéressant de plus de 35 pages avec beaucoup de références et qui est assez compliqué à comprendre, et j'ai essayé ici en tout cas de le rendre un petit peu plus digestible si vous voulez, et de vous donner des stratégies que l'on peut considérer pour apprendre finalement à mieux prendre soin de soi pour mieux faire face à ce virus si tant est qu'on doit continuer de vivre avec lui. Donc, le modèle des auteurs américains ici est très intéressant. Il est composé en fait de 4 phases qui correspondent à ce qu'on sait actuellement de la maladie. Et pour ces phases, eh bien, on va travailler en fait sur 5 grandes dimensions ou 5 grandes stratégies. Alors, la première phase, c'est la phase de prévention. L'idée ici qui est très intéressante est qu'on a très rarement entendu parler au travers des médias. On a parlé du Covid, mais on n'a jamais parlé de la résistance de l'autre. Et on a vu qu'en fait, une grande majorité des gens, plus de 60% de ceux qui ont été infectés, n'ont même pas eu de symptômes, ne sont même pas rendus compte qu'ils l'avaient attrapé, ou alors des symptômes très léger. On sait aussi que les personnes qui sont décédées, ce sont des personnes à risque, c'est-à-dire des personnes qui avaient déjà des pathologies comme le diabète, les maladies cardiovasculaires, l'hypertension, le cancer, l'obésité et le surpoids. Et en fait, le tronc commun de toutes ces maladies, c'est qu'elles sont toutes liées à notre style de vie et notamment une surproduction d'inflammation à bas bruit, on va y revenir. Donc, la première notion, c'est de prévenir, c'est-à-dire de finalement prendre soin de soi, de mettre notre organisme dans un état qui favorise une bonne santé et une bonne mobilisation de notre système immunitaire. La deuxième phase, c'est en cas d'infection. Il y a des stratégies naturelles qui peuvent être faites pour activer notre système immunitaire. Ensuite, la quatrième phase, eh bien, on a vu dans ce Covid, la particularité, c'est que dans un premier temps, sur les 8 à 10 premiers jours, bien, il y a une phase infectieuse, et puis dans un deuxième temps, pour les personnes qui souffrent de formes graves, en fait, il y a un emballement de notre système immunitaire. Et c'est cet emballement du système immunitaire avec une production exagérée de certaines cytokines, qui sont en fait des molécules du système immunitaire, qui provoquent cette tempête ou cet orage cytokinique que vous aurez très certainement entendu parler si vous avez suivi un petit peu les médias. Donc là, on voit que les stratégies vont devoir être différentes. Si dans un premier temps, on veut activer notre système immunitaire pour l'aider à faire face au virus, c'est une bonne chose, mais si tout d'un coup, on part dans ce profil de surréaction cytokinique, ben, il ne faut en tout cas pas stimuler encore plus le système immunitaire, parce que sinon c'est problématique. À ce moment-là, ce qu'il faut faire, c'est qu'il va falloir calmer ici l'inflammation. Et puis, une des choses qui va être très importante ici, c'est notamment la relation avec ce qu'on appelle un inflammasome NLRP3. Cet inflammasome, ce sont en fait des structures à l'intérieur de nos cellules qui sont disparates comme ça, et lorsqu'elles sont activées, elles vont former un complexe qui vont
être au cœur de la production d'inflammation de notre corps. Et des études ont montré que c'est ce NLRP3 qui est au cœur de cet orage cytokinique dans le Covid. Et puis, la dernière phase ici, eh bien, c'est une phase de récupération, c'est-à-dire que l'on veut aider le corps à récupérer. On sait aujourd'hui, et ça c'est très très important, que le fait de résoudre l'inflammation, c'est un processus actif qu'on appelle la résoléomique. Pendant très longtemps, on a cru qu'une inflammation s'était activée et ensuite que l'inflammation se calmait d'elle-même. On sait aujourd'hui que ce n'est pas le cas. Il y a une phase active d'activation de l'inflammation, mais aussi c'est une phase active pour désenflammer le corps, pour arrêter ou résoudre cette inflammation. Et donc cette phase-là, elle a pour but de vraiment bien s'assurer que l'inflammation revienne à la norme et d'éviter la production de fibrose dans les tissus. Okay? Donc dans cette première phase d'infection, préparer le corps, s'assurer qu'on ait un système immunitaire qui a une bonne vitalité, qu'on n'ait pas des niveaux trop élevés de baseline d'inflammation, et puis s'assurer qu'on ait tous les éléments nécessaires pour finalement faire face au niveau immunitaire, toutes les vitamines dont notre système immunitaire a besoin. Okay? Dans les stratégies, il y a des stratégies de fondation, des stratégies un peu générales, ensuite des stratégies de soutien du système antioxydants de notre corps, des stratégies de stimulation des cellules natural killers. Ces natural killers, c'est notre première ligne de défense, les premiers soldats, si vous voulez, contre les infections et notamment les infections virales. Ensuite, ce qu'il va falloir faire, c'est soutenir aussi la réponse TH1. Pour faire très bref et très simple, on a deux types de réponses à l'intérieur de notre système immunitaire. Une réponse cellulaire qu'on appelle TH1 et une réponse dans un deuxième temps plus à base de production d'anticorps qu'on appelle TH2. Donc il va falloir stimuler cette TH1 et s'assurer qu'on n'ait pas un trop gros déséquilibre avec du TH2 qui peut inhiber le TH1. Et puis finalement des stratégies anti-inflammatoires. Alors vous voyez qu'il y a aussi un timing pour chaque intervention. Et ça, c'est très très important à comprendre et c'est pour ça que je vous suggère vivement de travailler avec un professionnel de la santé si vous voulez mettre en place ces stratégies, notamment si vous êtes infecté et que vous voulez appliquer ces stratégies-là parce qu'il y a un timing de faire des choses et qui doit être déterminé de patient à patient. Okay? Donc voyons maintenant les stratégies. Donc au niveau de la première phase de la prévention, fondation, important, si vous avez des problématiques comme du diabète, comme de l'hypertension, comme de l'obésité, il faut aller traiter ça. Et quand je dis traiter ça, parce qu'on sait que ces maladies, elles sont liées à une surproduction à bas bruit d'inflammation. C'est au cœur de ces maladies-là. Donc il faut aller travailler là-dessus. Et quand je dis traiter ça, c'est pas juste aller prendre un médicament pour ça. Okay? Il faut aller aux causes de ces problématiques. Et ces causes, elles sont multifactorielles, mais on sait que ce sont essentiellement des maladies liées au style de vie. Donc si jusqu'à présent on n'a fait qu'un traitement symptomatique médical en prenant une pilule pour votre hypertension ou un médicament pour votre diabète, eh bien il faut retourner aux bases qui a pour but de diminuer cet état inflammatoire à bas bruit. Donc retourner aux bases, un bon sommeil, une alimentation riche en plantes, riche en fibres, riche en polyphénols, gérer votre stress, activité physique, etc., etc. Contrôle glycémique, le contrôle de votre glycémie absolument essentiel pour réduire l'inflammation et puis aussi toute la sphère de notre microbiome qui, s'il est déséquilibré, va favoriser des états inflammatoires. Okay? Donc très très important de revenir aux bases. On a aussi un certain nombre de vitamines. Vous voyez que ces bases, elles sont un petit peu au travers de toutes les phases. Ici, elles sont plus importantes dans certains niveau. Si on prend ces fondamentaux pendant une infection, on va mettre beaucoup plus l'accent sur le sommeil, le repos, la gestion du stress et on ne va pas trop partir sur des activités comme l'activité physique. Lorsqu'on est infectieux, il faut se reposer. Et puis, s'assurer qu'on ait des niveaux suffisants de toutes les vitamines et de tous les minéraux qui sont utiles à notre système immunitaire. Alors, je l'ai mis ici dans la zone d'infection, elles sont d'autant plus importantes, mais elles pourraient aussi être dans la première phase ici. La vitamine D, très très importante, maintenir des niveaux de 40 à 60 nanogrammes par décilitre, la vitamine A, la vitamine C, notamment dans l'aspect d'infection, on peut aussi vraiment servir, le zinc, le sélénium, très très important. Si vous avez été
infecté, eh bien, on sait que le virus, une des choses qu'il va faire, c'est qu'il va s'attacher à des récepteurs qu'on appelle ACE2 sur vos cellules pour pénétrer dans les cellules. Et donc, les chercheurs, ce qu'ils font, c'est qu'ils font des études que l'on appelle de docking, c'est-à-dire qu'ils vont prendre tous les médicaments qui sont connus et ils vont les tester pour voir quels sont les médicaments qui influenceraient la capacité du virus à se connecter à ces récepteurs et donc perturberaient la capacité du virus à entrer dans nos cellules. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est que parmi les nombreuses médications qui ont été découvertes comme ayant un effet, il y a 2 produits naturels qui sont dans le top 5. La quercétine qui est en 5e position et un dérivé de la lutéoline qui est en position 3, 2 ou 3 si je me souviens bien. Et puis un élément qui a été aussi mis en évidence qui nous aide au niveau du Covid par rapport à cette infection, c'est la baie de sureau, elderberry en anglais, qui a des études qui montrent que ça peut aider. Et puis les oméga 3, très très important, ces huiles anti-inflammatoires. Ces oméga 3, je l'ai mis surtout dans une 2e position ici, mais de nouveau, c'est quelque chose qu'il faut qu'on aille à travers de toutes les phases. Mais ces oméga 3, ils ont une action anti-inflammatoire assez lente. Okay. Donc, pour une phase aiguë, ils ne sont pas nécessairement hyper utiles. Par contre, l'EPA et le DHA qu'on trouve dans l'oméga 3, eh bien, ce sont des éléments qui vont être utilisés par le corps pour être transformés en ce qu'on appelle des résolvines. Ce sont ces molécules qui vont aider à calmer l'inflammation. Donc, même si l'aspect anti-inflammatoire par l'équilibre oméga 3, oméga 6, dont vous avez peut-être entendu parler, est important, il se fait beaucoup plus lentement. Par contre, de manière aiguë, l'utilisation d'oméga 3, d'huile de poisson, pour générer ces résolvines qui vont aider à calmer l'inflammation sont importantes. Donc, vous voyez, cette fondation, on le trouve dans la phase de prévention, dans la phase d'infection, dans la phase de tempête, un peu moins, parce que si vous êtes dans une tempête cytokinique, vous allez très certainement être hospitalisé, donc vous n'allez peut-être pas avoir accès à toutes ces stratégies, mais après, ça redevient très, très important aussi dans la phase de récupération. L'activité physique vraiment importante. On sait aujourd'hui qu'une partie des personnes qui ont des symptômes persistants du problème de Covid, c'est lié à un déconditionnement qui s'est fait, un déconditionnement musculaire, un déconditionnement respiratoire qu'il va falloir réhabiliter avec de la kinésithérapie ou de la physiothérapie. Et puis, une phase aussi très très importante parce qu'on sait aujourd'hui que ce Covid peut potentiellement, par des mécanismes de réaction croisée, causer des problématiques auto-immunitaires. J'ai fait une vidéo à ce sujet-là qui s'appelle « Maladie Covid, symptômes persistants du Covid et auto-immunité ». Si vous allez dans Google, dans YouTube et que vous mettez mon nom et maladie Covid, symptômes persistants, auto-immunité, Dr Yannick Poli, vous allez trouver cette vidéo qui est très très importante. Au niveau antioxydant, on peut utiliser le N-acétylcystéine. En français, bonne question, je suis un blanc. L'acide acétylcystéine NAC. C'est un précurseur en fait du glutathion, qui est un autre élément que l'on peut utiliser ici. Je m'excuse pour mon blanc sur le français. J'ai fait une grande partie de ma formation en anglais, donc des fois, ça ne clique pas. N-acétylcystéine, okay, et le glutathion, ici, qui sont des éléments qui vont soutenir notre système d'antioxydants. Ce système antioxydant très, très important pour contrecarrer les effets de cette infection, de cette activation de notre système de défense immunitaire inflammatoire. Okay. À prendre sur toutes les phases, mais notamment dans la 2e phase. Il a une activité, ce NAC et ce glutathion, ils ont aussi une activité anti-inflammatoire, donc intéressant de les utiliser dans ces 2 phases ici, et notamment dans la récupération. Pour booster les cellules NK, eh bien, vous voyez que ce qu'on va faire pour booster notre système immunitaire, les cellules NK et le TH1, on va le faire que dans la première phase ici, parce que dans la 2e phase, on a cette hyper-réactivité immunitaire, donc on va en tout cas pas stimuler plus le système immunitaire. Donc ça s'arrête à la phase de prévention et d'infection, mais pour booster notre cellule NK, Natural Killer, réduire le stress, ça c'est un facteur fondamental. Ça sert à rien de faire les autres types alimentaires si vous avez trop de stress. Okay. Mais au niveau alimentaire, on sait que la consommation de myrtille, dans des études 250 grammes sur 6 semaines tous les jours, alors c'est élevé comme quantité, mais ça booste notre production de Natural Killer. L'ail, le thé vert,
le poivre noir et la cardamone aussi vont nous aider à développer une bonne défense de ces natural killers. Pour, en phase infectieuse, donner un boost supplémentaire, l'astragale, l'andrographie et puis le champignon reishi peuvent nous aider à mobiliser ces cellules NK. Pour cette stratégie de TH1, où on met vraiment l'accent, ici vous le voyez pour la précédente aussi, pendant la phase d'infection, eh bien, consommer une alimentation riche en polyphénols, les plantes, réduire le stress aussi. Ces polyphénols, il y en a énormément, par exemple, dans les clous de girofle, il y en a dans la menthe séchée, il y en a dans le basilic sacré, par exemple. Donc, incluez ça dans votre alimentation régulièrement de manière préventive. Et puis, en cas d'infection, eh bien, des éléments comme la berbérine, comme la scutellaire, comme la réglisse et comme l'échinacée peuvent aider à mobiliser cette composante TH1 de notre système immunitaire. Attention à la réglisse, il y a certaines réglisses qu'on appelle déglycérinisées qui s'utilisent pour tout ce qui est gestion du stress. Ce n'est pas celle-là qu'on veut, on veut la partie glycérinisée dedans pour cette activation du système. Okay? Et puis, dans les actions anti-inflammatoires, alors vous pouvez de nouveau, tout ce que j'ai mis dans une case, vous pouvez aussi les utiliser dans les autres, mais là, il y en a qui sont principalement nécessaires. Au niveau préventif, maintenir des taux de potassium et de magnésium, très très important dans le système, notamment si vous décidez d'utiliser de l'hydroxychloroquine, parce que ça va faire diminuer ce potassium, donc s'assurer qu'on ait des bons niveaux au niveau corporel. C'est important que le médecin ou le professionnel de la santé suive. Et puis après, dans la phase de tempête et de récupération au niveau anti-inflammatoire, vous voyez là que j'ai mis 3 flèches parce que ça veut nous indiquer qu'il faut vraiment les utiliser. Mélatonine, ça a un effet aussi anti-inflammatoire, ça va vous aider aussi avec le sommeil. Le curcuma, le resveratrol, le boswellia, et puis les sulforaphanes qu'on trouve notamment dans les extraits de brocoli ont des activités anti-inflammatoires, notamment anti-inflammatoires immunitaires sur ces cytokines. Et puis très important aussi après pour la phase de récupération pour éviter que cette inflammation ne crée une fibrose dans les tissus. Okay? Donc voilà quelques stratégies que vous pouvez mettre en place. De nouveau, mettez les fondamentaux en place. Ils sont très très importants parce qu'au final, c'est la qualité de votre santé physique, la qualité de votre système immunitaire qui va vous permettre de faire face au virus. Et si je devais dire, Dr Paul, si vous aviez une stratégie au-delà des fondamentaux, la gestion du stress, le sommeil, etc., moi je dirais, assurez-vous que vous ayez des bons taux de vitamine D. Plusieurs études maintenant ont mis un lien, on ne sait pas encore si c'est causalité, mais en tout cas, on a découvert un lien très très fort entre le fait d'être infecté ou pas en fonction de vos taux de vitamine D et puis surtout des études qui montrent que les personnes qui sont en carence de vitamine D ont un risque disproportionné de faire des formes graves de la maladie Covid par rapport aux personnes qui ont des taux normaux de vitamine D. Okay? Donc voilà, si vous avez besoin de la transcription de cette vidéo, elle est disponible sur notre site unegrandevie.com. Laissez des commentaires dans les commentaires YouTube ou si vous avez des questions, je me ferai un plaisir de répondre. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, souvenez-vous, émerveillez-vous, aimez la vie et contribuez chaque jour un petit peu plus.